la lumière et la puissance des ténèbres. Amen. Amen. Et avant de lire ce passage, nous pouvons d'abord parler qu'est-ce que les ténèbres? Les ténèbres viennent d'où? Les ténèbres viennent d'où et la lumière vient d'où? Premièrement, nous voyons dans Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait les ténèbres, il y avait aussi les abîmes. La Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Donc, le Dieu qui a créé les cieux et la terre a à la fois créé les ténèbres. Et dans Ésaïe 45, je crois bien c'est le verset 7, la Bible dit que Dieu forme la lumière et il crée les ténèbres. Donc, Dieu a créé les ténèbres et après, il a formé la lumière. Et aujourd'hui, souvent nous-mêmes en tant que chrétiens, si nous voulons orienter nos prières, alors que dans Ésaïe chapitre 45, la Bible dit que Dieu, nous allons lire ce passage avant de continuer, il dit, le verset 45 avant du verset 1er, il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint Assuris, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour ouvrir des portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai des chemins montueux, je romprai des portes d'airain, je briserai des verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Donc le verset 3, il dit, je te donnerai des trésors cachés. En Morée, là, on a dit des trésors qui se trouvent dans les ténèbres. Dans la version anglaise aussi, ça a été dit que les trésors qui se trouvent dans les ténèbres. Donc nous pouvons dire que Dieu a créé les ténèbres et les ténèbres sont comme une sorte de magasin que Dieu a fabriqué, que Dieu a construit pour cacher des bonnes choses afin de les soutirer après pour ses enfants. Amen. Amen. Donc les ténèbres, nous ne pouvons pas se lever comme ça pour prier en disant nous allons détruire les œuvres des ténèbres. Et pourtant, Dieu a créé les ténèbres, Dieu a caché des richesses dans les ténèbres et il a son temps pour nous donner ces richesses, ces trésors cachés là. Amen. Amen. Je crois que nous aujourd'hui, à travers ce message, nous allons pouvoir orienter nos prières. Nous allons prier à l'aveuglement en disant que Dieu détruit les œuvres des ténèbres. Tandis que dans les ténèbres, nous allons encore ouvrir une autre parenthèse. Les ténèbres, Dieu travaille, souvent il commence ses œuvres-là dans les ténèbres. Si Dieu veut faire quelque chose, c'est souvent dans les ténèbres qu'il commence. Regardez, si une femme doit avoir un enfant, l'enfant commence déjà à se développer dans le noir au sein de son ventre. Également, nos entreprises que nous créons, les activités que nous créons, souvent c'est la nuit que les révélations viennent. C'est dans le noir. Amen. Donc, nous ne pouvons pas se lever comme ça, comme un chrétien qui ne comprend rien, en commençant à prier, je prie, je déclare que Dieu détruit les œuvres des ténèbres. Tandis que dans les ténèbres, il y a des belles choses qui se passent. Amen. Amen. Dans les ténèbres, il y a des bonnes choses qui se passent. Dieu a créé ces ténèbres-là. Il a créé ces ténèbres-là comme une sorte de magasin et il commence toute bonne chose dans les ténèbres. Amen. Et ici, il dit, je te donnerai des trésors cachés dans le noir, dans les ténèbres, des richesses enfouies. Il y a d'autres richesses que Dieu a cachées. Les richesses enfouies, c'est les richesses que Dieu a cachées dans le sous-sol. Et Dieu est capable de nous donner toutes ces richesses. Amen. Amen. Il est capable de nous donner toutes ces richesses. Ma prière est que le Seigneur continue de nous orienter. Si nous continuons la lecture, il dit, pour l'amour de mon serviteur Jacob et Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai appelé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Le verset 5, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu, j'étais saint avant que tu ne me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Il a insisté sur ça. Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Amen.
Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Ici, nous voyons clairement que c'est Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher une amitié avec le Seigneur. Nous devons chercher. Nous devons toujours travailler à être amis de Dieu. Parce que Dieu, il est celui-là qui fait toutes choses. Il est celui-là qui fait toutes choses. Même la venue de Jésus-Christ là, Jésus va venir dans la nuit. La Bible dit que la venue de Jésus-Christ sera dans la nuit, au milieu de la nuit, que nous ne sommes même pas en train de penser que Dieu va faire quelque chose là. C'est en ce moment-là que Dieu fait quelque chose. Peut-être dans nos vies aujourd'hui, nous sommes en train de traverser des moments noirs, des moments sombres, des moments de tristesse, des temps difficiles, mais Dieu est capable de nous surprendre. Il dit ici, vous savez, souvent il y a des choses que Dieu fait, Dieu compte sur notre foi pour faire. Mais ici, Dieu ne comptait plus sur la foi de Jacob, il ne compte plus sur la foi d'Israël. Il dit que je ferai ces choses-là afin que tu saches que je suis l'Éternel. Que je suis l'Éternel. Vous savez, le roi Cyrus, c'est un roi païen, c'est un roi qui ne connaît pas le Seigneur. Voilà, Cyrus, c'est un roi perse qui ne connaissait pas le Seigneur, qui ne connaissait pas Dieu. Et cependant, Dieu dit qu'il l'a oint. Donc, il y a des gens aussi dans ce pays-là que Dieu a oint pour qu'ils soient riches. Amen. Amen. Il y a une onction pour devenir riche. Et Dieu il y a une onction pour être roi et une onction aussi pour être riche. Et si Dieu te donne cette onction-là, la puissance de Dieu même travaille pour que tu sois riche, pour que tu sois roi. C'est très très important. Et nous voyons aujourd'hui dans la vie des chrétiens, souvent autour de nous, il y a des gens que Dieu a bénis grâce à Jacob, grâce à Israël. Et le Jacob, c'est l'église. L'Israël, c'est l'église. Que Dieu vous fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.